savoir vers quoi on veut aller et faire attention où on veut aller. Euh, Parce que bon, hein, c'est donc, et j'en profite, je fais la transition sur le préambule sur la barbarie, ce que j'appelle la barbarie. On en a des illustrations, notamment via les violences policières, les violences judiciaires aussi, avec des peines de prison en comparution immédiate qui sont absolument incroyables. Donc, euh, donc attention à ne pas tomber dans ce piège de l'industrie, notamment, enfin, on pense évidemment à l'instrumentalisation que fait le pouvoir des Black Blocs, et qu'en définitive, les Black Blocs, plutôt que de lutter contre ce gouvernement, en définitive, en deviennent des alliés objectifs, ce qui est assez idiot, quoi. Enfin, faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire qu'on tombe dans les pièges, il y a un piège qui est tendu là et on plonge en plein dedans, quoi. Parce que de toute façon, la violence, il est clair que les armes des puissances sont hallucinantes et nous ne saurions résister à ça. Et de toute façon, c'est par le nombre, c'est par la masse des gens, par la masse du peuple, par sa volonté, le plus pacifiquement possible, que on peut faire des véritables changements de pouvoir. Même les révolutions le montrent, hein, si on regarde en détail et en leur, leur histoire. Donc attention et attention donc aux réactions excessives, hein, qui peuvent mener à la violence. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à ça à la fin du confinement. Nous avons dit, hein, ce que nous préconisons, c'est plutôt un pique-nique de fin de confinement, vers la fin juin plutôt, hein, au beau jour, peut-être au moment de la fête de la musique par exemple, euh, pour montrer une résistance, mais une résistance populaire de toute la nation face à ces dérives de plus en plus importantes et à ces morts et à cette paralysie de l'économie, à toutes les conséquences que l'on peut avoir de cette non-préparation qu'on a bien montré dans la vidéo précédente sur ce que révèle le Covid-19. Ce qui révèle donc c'est une part de la barbarie et surtout un facteur favorisant puisqu'on a une synchronisation à la fois des économies et une rapidité de propagation des choses, tant des crises économiques que du Covid-19. Donc en fait, tout ça, c'est lié à la mondialisation, à une synchronisation. Dans les années 70, par exemple, quand il y avait une crise économique en Asie, bah, elle n'était pas en même temps en Europe, elle n'était pas encore en même temps aux États-Unis. Maintenant, tout est synchronisé, ce qui fait que les crises, du coup, parce que du coup, il pouvait y avoir un secteur qui allait un peu mieux, donc ça contrebalançait à l'échelle mondiale. Maintenant, tout est synchronisé et ça devient c'est un facteur, cette synchronisation et cette rapidité d'échange est en lui-même un facteur de déstabilisant, favorisant les déstabilisations et déstabilisation, les barbaries. Pour aller vers des barbaries, ben on en a plein. Bon, le plus connu et le plus évident, c'est le réchauffement climatique, avec une planète qui est... Le risque, c'est quoi? C'est une planète largement invivable. C'est-à-dire avec des zones très importantes qui risquent de ne plus pouvoir être habitées. Et donc, du coup, des crises migratoires, des guerres, etc., qui risquent d'en résulter. Et des impacts, évidemment, y compris sur l'alimentation, même dans nos pays, hein. Je discutais tout à l'heure avec quelqu'un où je lui expliquais que bah, l'année dernière, moi j'ai la chance d'avoir un jardin, eh bien, il y a eu une journée où on a eu des chaleurs telles que tous les légumes ont été quasiment ont souffert énormément. Il y aura eu une deuxième journée, même les maraîchers le disaient, il y aura une deuxième journée comme ça, on perdait quasiment toutes les récoltes. Donc, en termes de maraîchage, c'est important puisque c'est l'alimentaire humain, hein, dont on parle. L'effondrement écologique, bon, je distingue toujours, même si ça reste dans le domaine de l'écologie, parce que le réchauffement climatique, c'est tellement important en soi que c'est un sujet en lui-même, mais ça ne se limite pas à ça, évidemment, le réchauffement climatique. Il y a aussi l'effondrement écologique, la disparition des espèces, tous les déchets, bon, les polluants, etc. Autre sujet, l'islamisation. Pour moi, c'est aussi un facteur de barbarie, puisque on nous introduit des solutions, une idéologie qui nous vient du Moyen Âge et de l'ancien Moyen Âge qu'on veut remettre au goût du jour pour aujourd'hui.
ça n'a pas de sens. Les communautarismes, bon, donc il y a celui sur l'islamisation, mais il y en a plein d'autres. C'est-à-dire, parce que qu'est-ce que ça révèle? Il y a d'autres communautarisations, c'est-à-dire qu'on crée des petites sociétés, des sous-sociétés, des petites communautés qui passent avant, en définitive, la nation. C'est-à-dire avant le peuple, parce que qu'est-ce que c'est la nation? C'est tout le peuple, c'est le peuple qui partage un avenir commun. C'est-à-dire qu'il y a des petites communautés qui se mettent à part et qui disent, maintenant on va mettre notre petite tribu de côté, notre petit clan en avant, et on va le faire passer avant le reste de la nation. C'est d'une part déloyal, et non seulement c'est déloyal, mais ça prépare des guerres civiles et des affrontements intercommunautaires. Donc on a connu par le passé, et qui peuvent être... enfin, c'est terrible, les guerres civiles. Regardez ce qui s'est passé en Syrie et ce qui s'y passe encore un peu, malheureusement. Et c'est voilà, c'est des pays détruits pour des décennies. Les machines qui contrôlent les hommes, ça, c'est une autre barbarie. Vous y rendez compte? On a créé des machines pour nous aider. Maintenant, ce sont des machines qui contrôlent les hommes. Donc, l'exemple le plus évident, ce sont les radars. Les radars qui contrôlent les hommes. Pourquoi est-ce que les gens détruisent les radars? Parce que c'est une barbarie. Comment peut-on accepter que des êtres humains soient contrôlés par des machines? C'est affreux. Réfléchissez, posez les valises, c'est affreux en soi. Mais on va plus loin. Il y a les drones tueurs, c'est-à-dire que les drones qui se promènent, etc., et qui vont tuer des gens sans qu'il y ait personne pour appuyer sur la gâchette. Vous vous rendez compte? Personne dans l'appareil, rien du tout. Ça, c'est une barbarie aussi, par ces machines. Puis il y a le big data. Big data où on sait plus de choses sur vous que vous-même, vous ne savez. Bon, voilà. Donc tout ce contrôle par les machines, le prise du dessus des machines sur les hommes. Voilà ce que c'est. Ça, c'est aussi une barbarie. Une autre barbarie, c'est la dénatalité des personnes les plus éduquées. C'est-à-dire qu'on a une frange assez importante de la population, française, mais pas que française, où en définitive, ils font le choix de ne pas avoir d'enfants pour leur petit confort personnel. Mais enfin, nous sommes des animaux sociaux. Ne pas se reproduire en tant qu'animal, en tant qu'espèce, c'est une perte d'humanité. C'est une perte de ce qui nous fonde profondément. C'est une barbarie. Bon, je vais arrêter là parce que c'est juste une introduction, je dirais, sur ce sujet. Il y aura une séance des mercredis de l'histoire, au moins une, qui sera consacrée à toutes ces barbaries. On voit bien qu'il y en a dans différents domaines, hein, vraiment. Mais elles émergent comme ça, c'est ce que je dis. Ça pousse comme des champignons, vous tournez à droite, à gauche, ça, tiens une barbarie, tiens une autre barbarie, tiens une autre barbarie. Voilà. Voilà dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc j'y reviendrai dans un prochain mercredi d'histoire. L'espoir.